personne ne sait que ce sont les Français qui ont inventé le Coca-Cola. Au départ, c'est un gars qui est d'ailleurs un Corse, qui s'appelle Mariani, et qui a l'idée de mettre dans du vin des feuilles de coca. Et très rapidement, il est tellement organisé et tellement bon publicitaire à l'époque qu'il arrive à convaincre des gens célèbres de boire ce breuvage. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils se sentent un peu revigorés, plein d'énergie et tout ça. Dans mes souvenirs, même le pape lui écrit pour lui dire qu'il ne se sépare jamais d'un petit flacon de vin Mariani, tellement ça lui fait du bien. Ce vin Mariani se met à avoir tellement de succès qu'il est vendu aux États-Unis, mais en pleine période de... c'était pas la prohibition encore, mais c'était déjà un mouvement qui avait l'alcool dans le viseur. Ce French Wine Coca est obligé de fermer boutique parce que c'est impossible de continuer à vendre de l'alcool, et surtout avec du coca dedans. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'on enlève l'alcool, mais on laisse le coca. Mais en tout cas, fin du vin Mariani, du French Wine Coca à ce moment-là aux États-Unis. Et là, il y a un pharmacien américain très malin qui se dit bah, ok, on n'a pas le droit de mettre de vin dans le French Wine Coca. Je vais faire mon French Wine Coca et je vais l'appeler Coca-Cola en mélangeant une boisson sucrée avec de la invention du Coca-Cola. En fait, derrière, c'était Mariani qui avait fait tout le boulot. Alors une fois qu'on connaît cette histoire, on pourrait se dire tiens, on va plus jamais bosser pour Coca-Cola, surtout quand on est français. Enfin, nous, ça ne nous a pas empêché de travailler 3 fois pour cette marque, qui est quand même une des grandes marques publicitaires mondiales, un peu emblématique même de la pub. Une campagne en 2003. Une campagne en 2013. Et une campagne en 2022.